Voilà, petite vidéo sympa, on va analyser un petit peu les épisodes de One Piece. Voilà, nouvelle chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis voilà. Je vais vous donner un petit peu mon avis, on va manger dessus, on va en discuter, on va analyser. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire de ce que je pourrais analyser par la suite. Et puis voilà, hein, go, c'est parti, let's go. Ça c'est l'intro. Bref, c'est parti, let's go. Ce qui peut encore bien. Pour y sauver son frère et Ace capturé par la Ça on l'a vu. Prison sous-marine d'Impel Down. Donc voilà, on commence à Impel Down les gars. J'aurais tellement voulu que toi et Luffy deveniez de bons soldats de la marine. Mais vous avez tous les deux préféré devenir de terribles hors-la-loi. Je suppose que tu es au courant pour Luffy. Il a affronté le gouvernement mondial à Water 7 et détruit Enies Lobby, l'île judiciaire. Je me suis précipité là-bas aussi. C'est que c'est pas anodin d'avoir fait ce genre de choses dans le monde de One Piece, de rentrer sur l'île judiciaire et d'avoir tout détruit et puis repartir et récupérer quelqu'un et en plus de ça brûler carrément le pavillon du gouvernement, c'était une dinguerie. Enfin voilà. Après Luffy il a quand même un bon niveau, mais là du coup il s'est fait, en réalité les Mugiwara ils ont perdu pour l'instant là où j'en suis que 2 fois. La première fois face à Okichi et la deuxième fois bah du coup contre comment ça s'appelle, l'amiral Kizaru. Vite que j'ai pu et je lui ai fait tâter de mon poing, il a vu la force de mon affection. Mais malheureusement, il n'a rien retenu de cette leçon. Si tu savais l'incident qu'il a déclenché sur l'archipel des Sabondi, c'est mon petit-fils tout craché ça au final. Ah, au fait, ouais, j'ai parlé à Luffy de son père. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais entendu parler, t'es sûr que j'ai un père? Ton père s'appelle Monkey D. Dragon. C'est un révolutionnaire. Si tu avais vu sa surprise quand il a su qu'il avait un père. D'ailleurs cet homme entoure toujours autant de mystères. Pour la simple et unique raison que pour l'instant, on l'a très peu vu. On le voit très peu. On le voit un peu plus après. On en entend un peu plus parler, mais on connaît ni ses pouvoirs, ni sa force de combat. Mais on est sûr d'une chose, c'est que c'est un des criminels les plus recherchés. Et que quand Smoker voulait récupérer Luffy pour le capturer sur Mok'tao, bref. En gros, genre, ben, il a rien pu faire. Et limite, il se chiait dessus devant Dragon. Et genre en mode, je me suis dit, mais si Smoker, un mec de type Logia qui est quand même assez fort avec son pouvoir, se faisceau dans son froc devant Dragon, ça veut dire qu'il a quand même une puissance assez importante, tu vois. Genre c'est pas n'importe qui, tu vois. Bref, on reprend. En plus c'est le chef des révolutionnaires, donc voilà quoi. Ça n'a aucune importance. Qu'il sache ou non qui est son père. Luffy et moi avons tous les deux le sang des pires criminels au monde qui coule dans nos veines. Jamais nous n'aurions pu entrer dans la marine. Mais j'ai décidé de prendre le nom de Portgas, celui de ma mère, à qui je dois tant. Et je renie tout ce qui vient de mon bon à rien de père. Je n'ai pas le moindre souvenir de lui, et je ne lui dois rien. Je comprends ce que tu ressens, mais lui aussi à sa manière... Écoute ce que je te dis. Vieux schnock. Ce serait un véritable gâchis de te laisser mourir maintenant, mon garçon. Sous mes ordres, tu pourras déchaîner ta férocité en mer à ta guise. Sois mon fils. Barbe Blanche est mon seul père. T'entends? Le seul. Vice-amiral Momonga, bateau pirate en vue. De qui s'agit-il?
J'ai déjà vu ce drapeau quelque part, mais je vais vérifier ça. Si personne ne le reconnaît, c'est que ce bateau n'est pas important. Laissez-les partir. Nous sommes pressés. Nous n'avons pas le Attendez, temps. j'ai pas fait gaffe, mais c'est le drapeau de qui? C'est pas Baggy? Non. Un monstre marin géant. Si jamais Si, c'est l'équipage de Baggy, c'est bien ce qui me semblait. il va nous dévorer tout cru. Avec un peu de chance, il ne nous verra pas. Ouh, il est parti. Maintenant que nous sommes arrivés là, on fait quoi? Je ne vois pas comment on peut l'aider. Qu'est-ce qu'on est censé faire ensuite, chère Lady Alvida? Eh, c'est pas la peine de me demander à moi. C'est vous qui avez voulu venir ici. Vous avez même dépensé beaucoup. Je suis désolé de dire ça, mais Alvida elle a quand même bien glow up hein, depuis qu'elle a pris son pouvoir. À la base, il faut savoir que c'était quand même une femme énorme qui pesait 70 millions de kilos. Depuis qu'elle a pris son pouvoir, elle a glow up de malade, genre, je trouve. Enfin Beaucoup bref. d'argent pour acheter un Eternal Post. Nous, au fond, on voudrait pouvoir sauver le capitaine Baggy qui a été emmené et emprisonné à Impel Down. Observez la mer. Devant nous, il y a la Calm Belt, le nid des monstres. Vous croyez qu'on a la moindre chance avec ce rafio? L'autre option, c'est le passage privé de la marine. Et quand ils verront notre bateau pirate, la porte de la justice restera fermée. Personne n'y a pensé, je parie. Comment on fait alors? On ne sait même pas comment y aller. À ce rythme, le capitaine sera exécuté avant notre arrivée. Et on arrivera aussi trop tard pour sauver notre ami Ace. Richie, tu te fais aussi du souci pour notre capitaine? Non, il a Impel faim. Down est une prison, et la plus grande au monde. C'est un endroit impénétrable et on peut encore moins s'en échapper. Non, vous feriez bien mieux d'abandonner. Apparemment, les aventures du pirate Baggy le clown s'arrêtent ici. Je ne peux pas croire ça. Le très grand Baggy le clown n'a jamais été du genre à se laisser abattre pour si peu. Oui, c'est vrai. Il faut d'abord qu'on trouve le trésor du capitaine John. Depuis le temps qu'on est tous à sa recherche. Il n'est pas question qu'on l'abandonne. Capitaine Baggy! Non! Non, mais quelle compassion! De la part d'un lion, je trouve ça merveilleux! Il a la dalle. Faites ce que vous voulez. Mais je vais récupérer ce navire, alors débrouillez-vous. Vous n'avez qu'à prendre le canot de sauvetage. Vous avez pas le droit! C'est le navire du capitaine Baggy! Possible, mais pour l'instant, il n'est pas là. Non, elle a pas tort! Vous voyez, je n'ai pas envie de mourir. Et c'est un bon navire. Je ne vais pas le gâcher. Mais je suis gentille, je vous laisse le canot pour aller sauver Baggy puisque vous y tenez. Nous voilà! On va tous délivrer notre capitaine! On est prêts à le suivre jusqu'à... C'est tellement ridicule quand même. Il serait probablement mort avant même d'arriver à Impel Down. Oui, totalement. Au revoir, capitaine! Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous! Ce fut un grand honneur. On ne vous oubliera jamais. Je me demande, parce que je me rappelle plus, mais comment il se fait capturer Baggy? Paisible exécution! On se reverra dans l'autre monde. Oui, je comprends à quel point tu souffres, Richie! Ici Momanga. Code d'identification G100660. Nous pénétrons dans le courant. Préparez-vous à ouvrir les portes. Le navire de guerre transportant Luffy et Hancock est sur le point d'entrer dans le courant réservé à la marine. C'est un maelstrom qui connecte les 3 entités du gouvernement. On va faire une petite analyse de cet arc avant même de le regarder. Pour moi, c'est un de mes arcs préférés. C'est pas un arc de fou non plus, mais c'est un très très bon arc parce que c'est vraiment beaucoup de combats, beaucoup de batailles et surtout beaucoup de retrouvailles. Et ça, j'adore parce que genre je me dis, en fait, ce qui est bien avec l'univers de One Piece, c'est que pourquoi One Piece, je préfère One Piece que tous les autres mangas, c'est qu'en fait, genre bon, le gros défaut de One Piece, et ça on peut pas le remettre, c'est que c'est un manga très très long, enfin un animé très très long. Donc du coup, bah
si tu veux te lancer dans une série, je te conseille pas forcément de regarder One Piece parce que c'est super long. Et en plus de ça, sans parler du fait que c'est super long, bah, ils te rajoutent des hors-séries complètement nuls qui servent à rien, que moi personnellement je zappe parce que je trouve ça complètement inutile et ridicule, parce que vu la série, la longueur de la série, ça suffit amplement de regarder juste One Piece de base comme le manga il le montre. Et genre vraiment c'est ridicule de rajouter des hors-séries parce que c'est déjà super long. Et pour revenir après au fait que bah, du coup genre pour parler de l'arc Impel Down il est vraiment sympa parce qu'on a vraiment beaucoup de retrouvailles. Vous allez voir au fur et à mesure de l'arc, mais on va revoir des personnages qu'on a déjà vus. Et ça c'est assez cool parce que vraiment c'est ce point fort de One Piece, c'est que One Piece c'est vraiment un univers, tu vois, genre vraiment c'est un univers, et des fois tu revois des personnages que tu as déjà vus et c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. Voilà. Ça rajoute du réalisme à la série quoi. Hé, le nouveau. Tu manges ton pain, mais t'as oublié de montrer ton respect envers le patron de cette cellule. Je vais pas te saluer chaque fois que je mange, c'est stupide. Le nouveau doit passer sa bouffe au patron, c'est la règle ici. Baston, 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 baston. T'as pigé là? Oh. Et là on a une super belle ref à la mythologie grecque avec le Minotaure. Voilà, je crois que c'est de la mythologie grecque hein, si je dis pas de conneries, hein. Le Minotaure. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais voilà, une belle ref à la mythologie grecque. Non, pars pas! Hé, reviens par là, c'était juste une petite bagarre! C'est les condamnés à mort qu'on met ici. Je veux sortir. Quatre jours et demi se sont écoulés depuis le départ d'Amazon Lily. Ah oui, donc il reste Vice-amiral Momanga. 4 jours avant l'exécution de Ace. Enfin 3 jours. Ouvrez-moi cette porte. À vos ordres. Voici, grande prison. Incroyable. Dinguerie. Dinguerie de ouf les gars. Nous avons un peu de retard à cause du vent de face, mais nous sommes arrivés à destination. En effet. Vite. Allez me chercher Hancock. Bien.
Princesse Hancock, nous sommes arrivés! Je sors dans 1 minute. Mais c'est quoi tout ça? Ils sont encore plus nombreux que durant un Buster Call. C'est l'endroit le plus dangereux au monde. C'est normal qu'ils soient aussi bien gardés. Tu as bien parlé d'un Buster Call. Tu en as vraiment vu un? J'ai entendu beaucoup d'histoires à ce propos. Ah bah Buster Call, hein, pour être simple. Hein. Voilà, elle va l'expliquer, mais je vais vous le dire aussi. Un Buster Call, c'est super simple. À partir du moment où une personne ordonne un Buster Call sur une île, l'île est automatiquement détruite et rasée. Peu importe les gens qu'il y a, peu importe, ils font aucune distinction. Ils évacuent l'île, et une fois qu'ils ont évacué l'île, ils déclenchent le Buster Call, et c'est terminé. Plus rien ne peut l'arrêter. Rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Voilà. Donc les gens, s'il y a des soldats de la marine et qu'ils n'ont pas pris leurs précautions avant de partir, eh ben c'est mort, ils se feront tuer. Et c'est une opération qui engage, je crois, 5 vice-amiraux. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'elle va le redire et l'expliquer. Mais voilà, je voulais expliquer un petit peu clairement. Comme ça, au moins, vous le saurez. Et oui, un Buster Call, c'est puissant de ouf. Et c'est ce qui a détruit, du coup, O'Hara à l'époque. Quand O'Hara, ils étudiaient le siècle oublié. Le gouvernement, il s'est mêlé de tout ça et il a pas du tout apprécié. Il a vraiment pas aimé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déclenché directement un Buster Call. Et c'est le père de Spandam qui l'a fait. Il s'appelle Spandin, si je dis pas de conneries. Et puis voilà. C'est un dispositif militaire très 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 violent. Navire de guerre commandé par 5 vice-amiraux. Voilà, c'est ce que je disais. L'action militaire la plus puissante de la marine. Est-ce que Ace est ici? Il doit être à un des niveaux les plus profonds. Maintenant, viens te cacher sous ma cape. Et là, vous vous demandez sûrement, mais comment va-t-il faire pour rentrer? Haha! Bienvenue à vous, vice-amiral! Wow! Dites, vous avez vu ça? Ouais, oh quelle beauté! L'impératrice qui se foudait! J'ai jamais vu une femme aussi belle! Les gars, je crois que je suis tombé amoureux! C'est la femme de mes rêves! Le coup de foudre à 100 000 volts! Quel boucan! Les idiots! Pourquoi est-ce qu'ils font tout ce bruit? Ça me démange. Je vais les changer en pierre. Je ne préfère pas. Évitez. La marine n'a pas besoin d'une autre humiliation. On est déjà à l'intérieur? Pas encore. Sois patient, Luffy. Attends, mais Une de vos conditions il se rend pas compte de voir que le pirate Portgas dit Ace, la raison même de votre convocation. il se rend pas Comme compte je vous l'ai qu'elle a dit, parlé? Les pirates ne sont pas autorisés à visiter la prison, même les grands corsaires. Nous allons faire une exception, mais nous avons aussi nos conditions. Vous serez fouillés et vous devrez porter Aïe, des aïe, menottes aïe, en aïe, granit aïe. marin. Nous devons nous assurer que vous n'allez pas libérer des prisonniers. Tu entends? Ils vont me fouiller. Je vais trouver une solution. Continue. Très bien. Allons-y. Quoi? Baggy le clown? Comment a-t-il quitté sa cellule? Il a des pouvoirs? Bah... Sous-directeur, le vice-amiral Momonga et le grand corsaire Boa Hancock sont là. Nya. Oui, j'arrive. Oh, qu'elle est belle! Ouvrez-lui vite la porte! Ouvrez-les en grand! Elle mérite le meilleur! Ça y est, nous entrons. Venez nous voir! À bientôt! Princesse Hancock! Taisez-vous, abrutis! Pas la peine de cacher votre affection, mais oui, tout ce que vous voudrez! Ils sont vraiment débiles.
L'atmosphère est si pesante ici. Alors c'est à ça que ressemble l'enfer. Nous avons enfin réussi à entrer. Et nous devons rester sur nos gardes. Bienvenue dans ma prison d'Impel Down. Excusez-moi, la prison. J'ai parfois un peu d'ambition. Je suis Hannibal, le sous-directeur. Enfin, pour l'instant. C'est un plaisir, vice-amiral. Momonga. Oui, je suis déjà au courant. Ah, vous devez être l'impératrice pirate Boa Hancock. Enchantée, mon impératrice. Impératrice, j'ai beaucoup trop d'ambition. Sachez que le bon a rien. Non, je voulais dire, notre bien-aimé directeur en chef Magellan est dans son bureau au niveau 4 de la prison. Il voudrait que vous passiez le voir. Suivez-nous, la vice-gardienne en chef Domino que voici et moi-même allons vous montrer le chemin. Je sais que vous êtes pressé, alors dépêchons-nous. Vice-amiral, allez de ce côté pour la fouille, je vous prie. Les prisonniers sont en général conduits de l'autre côté. Là-bas, ils doivent retirer tous leurs vêtements. Ils sont ensuite stérilisés dans le bain diabolique qui bout à près de 100 degrés dans un bac en fer au fond. Waouh. Après ce baptême, 100 nous les transférons degrés dans leur- les gars, genre 100 degrés, les stériliser à 100 degrés. Oh là 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 là. Oh non. Oh non, c'est terrible. De l'eau à 100 degrés. J'ai jamais trempé mon corps dans de l'eau à 100 degrés. C'est chaud ou pas? Ça doit être brûlant quand même. Non, en vrai, ça doit être très très chaud. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, des fois, il y a des douches où on voit la température quand on a la vanne vers le chaud, vers le froid. Et en fait, on peut régler la température directement et tu vois à 40 degrés. Moi, je me mets à 37 ou 38. 40, c'est chaud. Mais alors, 100 degrés, les gars. Imaginez-vous que l'eau qui bout, elle est à 90. Et c'est pas 100 degrés, c'est genre 10 degrés en dessous. Bon, après, quand elle bout fort, elle monte à 100, tu vois, je pense, mais genre, ouais, 100 degrés, c'est... Ouais, tu fais cuire des pâtes en 10 minutes, hein. Tu me fais cuire mon doigt, quoi. Le doigt, tu le fais cuire dedans, hein. C'est fini, cuit à 100 degrés. Genre, c'est quoi un bain à 100 degrés? Genre, c'est une dinguerie, genre. C'est fou de faire des trucs comme ça, genre. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en prison et qui sont dedans, ils ont pris un bain à 100 degrés, genre. Et ils sont encore en vie. Cellule. Waouh. Il y a plusieurs classes de prisonniers. Certains détenus arrivés récemment, comme Ace au Point Ardent, le grand corsaire Jinbei et l'ancien grand corsaire Crocodile, n'ont même pas tressailli durant le baptême. Ils ont fait une entrée impressionnante dans la prison. Allez-y, entrez. Les visiteurs sont fouillés ici en privé. C'est mieux. Bon là, j'imagine que vous savez ce qui va se passer. S'il vous plaît, je vais prendre votre cape. C'est idéal pour dissimuler des choses. Nous la garderons là pour vous. Ne croyez pas que nous vous suspectons, mais si vous pouviez éviter toute réaction équivoque... Comme vous le voyez, il y a des visio-escargophones partout. Aïe. Ils envoient en permanence des images au poste de surveillance. Oh! Alors c'est elle l'impératrice pirate? Ils n'ont pas menti, elle est vraiment magnifique. Escargophone de surveillance zoom, il nous faut une meilleure vue de la princesse en coque. Oui, zoom à max. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est jolie! Voilà, nous pouvons commencer. Mettez d'abord ces menottes en granit marin. Des menottes en granit marin pour les visiteurs? C'est tout à fait charmant. Comment elle va faire? Mais moi je sais pas en vrai. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pu regarder l'animé. Donc on va découvrir ça ensemble les gars.
Je sens le à suivre là. Temps restant avant l'exécution d'Ace, 33 heures. Ah, c'était trop fort, je suis trop fort. Les gars, je les pré-shot. Je les pré-shot, les gars. Bref, attendez, je reviens. Je vais récupérer 2-3 trucs. Et on enchaîne un deuxième épisode. Enfin, du coup, ce sera la fin de la vidéo pour vous, mais voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Moi, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, à plus. Ciao.